Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir les résultats des prévisions de la semaine. On va voir ensemble ce qui s'est passé sur les marchés. Avant de commencer la vidéo, donc abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être averti des prochaines sorties des vidéos. D'accord? Et un petit like et un petit commentaire en dessous des vidéos me ferait extrêmement plaisir. Donc, rendons-nous tout de suite devant les graphiques. C'est parti, let's go. Alors, on commence tout de suite avec l'AUD JPY en H1. Donc, du coup, on avait deux scénarios possibles. Donc, un scénario acheteur et un scénario vendeur. Donc, là, on peut remarquer que c'est le scénario vendeur qui a été validé. Donc, suite à la cassure de cette ligne de tendance. Donc, on avait quand même une pression ici acheteuse, enfin vendeuse, pardon. Donc, on rejetait à plusieurs fois, plusieurs reprises le marché dans cette zone de résistance. D'accord. Et on voit qu'il y a une zone ici de compression qui est délimitée par cette zone de résistance et cette ligne de tendance haussière qui faisait office de support. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix a tout simplement cassé cette ligne de tendance baissière et a continué sur sa tendance de fond qui était baissière et a rejoint, donc du coup, comme prévu, la ligne de tendance ici baissière qui fait office de support dans ce mouvement baissier. D'accord? Donc, tout simplement, il fallait attendre la cassure de cette ligne de tendance. On n'était pas forcément obligé d'attendre le retest. Une fois que le dernier plus bas est cassé, on peut rentrer en position en mettant un stop loss au-dessus de la zone de résistance et on peut tout simplement rentrer en position. Donc, d'accord? Donc là, il y a à peu près, donc je regarde à peu près, il y avait 258 pips à prendre sur ce mouvement. Ok, donc là, c'est pour l'AUD JPY. Ensuite, on avait l'euro JPY. Donc, l'euro JPY, j'avais pris qu'un plan, donc du coup haussier. Pourquoi? Parce qu'on était dans une zone de compression. Donc, on avait ici des vendeurs qui poussaient le prix, donc d'où cette zone de support. Ok, et on avait cette ligne de tendance ici baissière qui faisait office de résistance. Zone de compression, il fallait juste attendre la cassure de cette ligne de tendance pour rentrer en position, chose qui n'a pas été faite. Donc, du coup, le prix a cassé la zone de support qui devient maintenant résistance et a tout simplement chuté pour les rejoindre des plus bas. D'accord. Donc là, pour l'euro JPY, le plan haussier n'était pas validé. D'accord. Donc, il n'y avait pas lieu de rentrer en position à l'achat. Donc voilà, ça c'était pour l'euro JPY. Ensuite, on avait le GBP USD. Donc là, deux scénarios, un vendeur, un acheteur. J'étais plus parti sur le scénario acheteur, mais comme vous pouvez le voir, le prix n'a pas cassé la zone de résistance ni la ligne de tendance. D'accord? Donc là, en aucun cas, on ne pouvait rentrer à l'achat. Par contre, le prix est venu tout simplement retester cette ligne de tendance baissière de ce canal baissier et a continué son mouvement baissier pour aller chercher le dernier plus bas. Donc, plan baissier validé. Donc ici, il y avait potentiellement 243 pips à prendre sur cette paire. Donc sur ce mouvement baissier. Donc là, ici, c'est le scénario baissier qui a été validé. Donc certains sont rentrés en agressif ici, directement. D'accord. D'autres ont dû la jouer safe, donc à la cassure de tout simplement de cette ligne de tendance plus le retest. Donc ici. D'accord. Donc ça, c'était à vous de voir. Mais en tout cas, le plan baissier était validé. Donc ça, c'était pour le GBP USD. Ensuite, on avait le GBP NSD. Donc là, on avait deux scénarios aussi. Donc un plan baissier, un plan haussier. Et là, encore une fois, c'est le plan haussier qui a marché. D'accord. Donc là, c'était quand même assez simple d'attendre la cassure de cette ligne de tendance. Chose faite. D'accord. Et on a même eu le droit à un retest. Donc, cassure, retest, on rentre en position et vous voyez le mouvement du prix, il a été chercher notre objectif. D'accord. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on rentre tout simplement à la cassure de la ligne de tendance ou au retest et on prend une position jusqu'au dernier plus haut ou alors sur notre objectif là que j'avais mis ici dans cette zone fortement travaillée. D'accord. Donc là, potentiellement, il y avait à peu près
Donc, au maximum, 360 pips sur ce mouvement haussier. Donc, pourquoi on n'a pas pris le mouvement baissier? Tout simplement parce que cette zone de support n'a pas été cassée. OK? Vous voyez que le prix a été fortement rejeté à plusieurs reprises. Là, le prix a toujours buté dans cette zone, donc des 1,9650. Donc, il n'y avait pas lieu de prendre position à la vente. Le plan haussier était vraiment pertinent suite à la cassure de cette ligne de tendance. D'accord? Donc, ça, c'était pour GBP/NSD. Et ensuite, on avait le gold. Le gold, il n'a pas bougé. Donc, du coup, on a tout juste eu le mouvement qu'on voyait, hein, donc du coup, qui allait rejoindre la zone de résistance. Donc, moi, je voulais tout simplement la cassure de cette ligne de tendance. Ça a été fait, mais on n'est pas venu rechercher cette zone de support qui est auparavant résistance. Donc, du coup, on a peut-être pu prendre que ce mouvement haussier sur cette zone de résistance, mais ensuite, on a dû prendre quelques pips ici à la vente. Donc, ici, pour ceux qui l'ont joué agressif, il y avait donc du coup de ce point à l'ouverture des marchés jusqu'à la zone de résistance, il y avait 156 pips et le mouvement baissier, donc ici, on avait 197 pips. OK? Mais là, pour le gold, réellement, il y avait pratiquement rien à faire. Bon, ça n'a pas trop bougé, ça a stagné. Encore une fois, période de range ici. Hop. Donc ensuite, on attendra tout simplement la cassure, mais ça, on verra dans la vidéo de demain, d'accord, sur les prévisions de la semaine. Qu'est-ce qu'on va prévoir pour ces futurs mouvements, d'accord? Donc voilà, donc encore des scénarios qui ont été validés. Encore une fois, donc toujours attendre les confirmations, d'accord? Donc à partir de demain, je vais faire, comme d'habitude, hein, les vidéos sur les analyses de la semaine, mais cette fois-ci, je ne ferai plus les vidéos en voix off, mais vraiment, je vais vraiment vous expliquer ce que je vois donc sur les paires concernées et sur les probables mouvements du marché. D'accord? Donc, je vais vous expliquer, je ne mettrai plus de musique de fond comme je le faisais, mais je vais réellement vous expliquer comme je suis en train de faire ici. Donc voilà, quant à moi, pour moi, la vidéo est terminée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, un très bon week-end. N'hésitez surtout pas, encore une fois, à lâcher un petit commentaire et à lâcher tout simplement un petit like sur chaque vidéo, ça ferait extrêmement plaisir. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne, il y a encore beaucoup de contenu qui va arriver. D'ailleurs, la suite de la formation, d'accord, cette semaine, et aussi d'activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà, donc à très vite, bye.